Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba s'est adressé à la nation à la veille de la fête de l'indépendance qui est célébrée ce vendredi 17 août. Le chef de l'État assume pleinement la récente politique d'austérité adoptée, pourtant très controversée, vous l'entendrez dans cette édition. Une initiative citoyenne veille sur l'argent des contribuables au Nigeria. Ce projet est dénommé Traka. Il a été lancé en 2014 pour suivre l'évolution des travaux publics inachevés par le gouvernement, mais pourtant financés par les fonds des populations. Et à la découverte du programme de réinsertion professionnelle proposé par la prison de Bamenda au nord-ouest du Cameroun. Un projet lancé en 2013 pour lutter contre la criminalité en milieu défavorisé. Mais tout d'abord, la justice angolaise a acquitté ce jeudi 16 août 13 indépendantistes du Cabinda. Cette région de l'Angola est séparée du reste du pays par la République démocratique du Congo et située au bord de l'océan Atlantique à la frontière de l'autre Congo. Arrêtés depuis le 10 août, ces activistes étaient accusés de violation de la sécurité et de crimes contre la sûreté de l'État. Le Gabon célèbre ce vendredi 17 août le 58e anniversaire de son accession à l'indépendance. En prélude de cette célébration, le président Ali Bongo Ondimba s'est adressé ce jeudi à la nation dans une allocution radio-diffusée et télévisée. Le chef de l'État a démontré une nouvelle fois qu'il assumait pleinement la politique d'austérité imposée par le gouvernement depuis juin 2018 pour faire face à la crise économique. Écoutons-le. J'ai fait le choix de renforcer notre politique sociale et de lutter contre le gaspillage et j'assume cette position. J'ai fait le choix d'imposer la gratuité des frais d'accouchement, de rééquiper les écoles publiques et d'éclairer les quartiers laissés à eux-mêmes. Et pour financer ces mesures, j'ai demandé à ce que l'on paie seulement les salaires des fonctionnaires qui travaillent réellement et sont présents à leur poste, et de supprimer les doubles salaires et les avantages indus. J'assume totalement cette position. Certains de mes détracteurs m'ont accusé de folie. Folie d'engager ces réformes à quelques mois d'un scrutin électoral. Ils ne sont pas le chef de l'État et ils n'assument pas les responsabilités. Je dois répondre du bien-être de tous mes concitoyens. Et je suis prêt pour cela, à endosser la responsabilité de réformes parfois impopulaires, mais que j'estime nécessaires à notre bien collectif. Je serai jugé par vous et par l'histoire. Également dans l'actualité, les relations semblent s'apaiser entre Djibouti et la Somalie. Le président somalien Mohamed Farmajo a rencontré ce jeudi 16 août à Djibouti son homologue Ismaël Omar Guelleh. Les deux dirigeants ont vanté leur lien d'amitié et la bonne entente des deux États. Pourtant, avant cette rencontre, le contexte entre les deux pays était tendu. Djibouti reprochait à la Somalie sa demande de lever de sanctions internationales contre l'Érythrée, alors que Djibouti et l'Érythrée ont un désaccord frontalier en cours. Au Nigeria, une initiative citoyenne lancée en 2014 a été mise en place pour suivre les actions du gouvernement. Il s'agit du projet Traka. Ce projet est mené sur les réseaux sociaux et encourage les citoyens à partager des photos et des vidéos de projets inachevés du gouvernement, pourtant entamés avec l'argent des contribuables. Cheikh Omar Bendaogo. Voici ici un visage de Lagos, la plus grande ville du Nigeria et du continent africain. Et là, une autre facette de la ville, pas très reluisante. Conséquence pour la plupart de travaux publics non achevés sur des routes délabrées, comme c'est le cas dans cette administration locale de Surulere. Certaines personnes placent une chenille sur la voie. Au bout de 3 jours, elles s'en vont. D'autres viennent ici avec une chenille, cassent toute la route et elles empaquettent tout le sable. Pas pour s'en servir pour la route, mais tout simplement pour le dérober. Elles mettent la route en piteux état.
Un cas parmi tant d'autres qui a amené des citoyens nigériens à lancer en 2014 le projet Traka. Ce projet opère principalement sur Twitter et encourage les Nigériens à partager des photos et des vidéos de divers projets allant de routes inachevées à la rénovation des bâtiments scolaires avant de transmettre leurs griefs aux cadres pour qu'ils entreprennent des actions. Vous savez que nous venons d'un contexte de longue domination du régime militaire et que la psychologie des citoyens nigériens n'est toujours pas réglée en fonction des contextes démocratiques. Nous avons encore des situations où les gens croient au gouvernement insensible et sans réaction. C'est donc une éducation continue des deux côtés, pas seulement pour les citoyens, mais aussi pour les dirigeants élus. Certains de ces élus qualifient d'ailleurs les initiateurs du projet de fauteurs de troubles. Le projet a révélé que le gouvernement de Lagos a débloqué en 2017 des fonds pour la réhabilitation de routes qui jusque-là n'est pas achevée. Pour le moment, Traka ne compte que 20 000 abonnés et n'a intervenu dans des projets que dans 21 des 36 États du pays. Le Soudan a décidé depuis plusieurs années de renforcer ses relations commerciales avec la Chine, à tel point qu'aujourd'hui, la Chine est devenue le premier partenaire commercial du Soudan. Pour faire prospérer davantage cette coopération, les dirigeants des deux pays doivent se rencontrer en septembre 2018 en marge du sommet sur la coopération Chine-Afrique. Nélé Claude Bessa. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre le Soudan et la Chine en 1959, les deux pays ont noué des relations économiques et commerciales. La Chine est désormais le premier partenaire commercial du Soudan. En outre, le Soudan se classe au 3e rang des partenaires économiques africains de la Chine. Des liens commerciaux dont les performances ont été saluées par les dirigeants soudanais et chinois. Les relations diplomatiques sino-soudanaises ont été l'un des liens les plus distingués que nous ayons eus au sein de notre ministère des Affaires étrangères. Nous avons eu beaucoup de problèmes importants avec lesquels nous avons traité ensemble. Nous pensons que notre relation avec la Chine est la plus importante, en particulier sur l'aspect économique. Ces dernières années, les entreprises chinoises se sont multipliées au Soudan. Le gouvernement soudanais a déjà mis en place des politiques pour attirer davantage d'investisseurs chinois. Le Soudan envisage développer de nouveaux horizons avec la Chine dans les secteurs tels que les minéraux, le tourisme et la production de viande. Les entreprises chinoises ont toujours fait l'objet d'une attention particulière avec le Soudan. Dans les jours très difficiles, elles étaient les seules à avoir accès au financement et étaient les seules entreprises à travailler avec le secteur privé soudanais. Nous avons également l'intention d'accélérer toutes les activités venant du côté chinois. Le président soudanais Omar El-Béchir prendra part au sommet de Beijing sur la coopération Chine-Afrique en septembre 2018. Il discutera avec son homologue chinois Xi Jinping d'importantes questions relatives à la coopération entre leurs États respectifs. Au Cameroun, un programme de réinsertion professionnelle a été développé au profit des détenus de la prison de Bamenda au nord-ouest du pays. Plus de 1000 prisonniers incarcérés pour diverses peines y apprennent différents métiers pour pouvoir s'insérer sur le marché du travail à leur sortie de prison. Ibrahima Djoumaba. La prison de Bamenda, au nord-ouest du Cameroun, abrite un projet de réinsertion professionnelle pour ses détenus. Développé par l'entrepreneur Christian Leke, ce programme permet à ces hommes et femmes d'acquérir des connaissances en perlage, en ficelage et en tissage de perles pour fabriquer des bijoux. Objectif, lutter contre la criminalité en milieu défavorisé. J'ai grandi en vivant dans la violence. J'ai eu la chance de n'avoir pas plongé. Ce projet est destiné aux jeunes détenus pour leur présenter une alternative à la violence. Nous envisageons de leur fournir des compétences entrepreneuriales et professionnelles et de les orienter vers la consolidation de la paix et l'engagement civique. Ça les empêchera de se radicaliser ou de retourner en prison. En plus de la fabrication de bijoux, ces détenus tiennent une ferme agricole à l'intérieur de leur prison. À 39 ans, Tam Michel est en prison depuis 2003 et purge une peine de 140 ans pour avoir tenté de s'évader. Il a interjeté appel de sa condamnation et prépare ainsi sa réinsertion professionnelle. Je n'abandonnerai pas ce métier. Je sais que cela me sera très utile lorsque je quitterai la prison. Mon projet sera d'ouvrir un magasin où je continuerai à fabriquer des bijoux. Ce projet dénommé Creative Skill for Peace a été lancé en 2013. Plus de 1000 détenus en ont bénéficié. Les produits fabriqués dans cette prison sont vendus jusqu'en Europe et une partie des bénéfices est reversée aux détenus.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.